Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout dirigeant de PME connaît, mais souvent, soyons honnêtes, comme une simple ligne de coût un peu agaçante, la taxe d'apprentissage. Et si on changeait complètement de regard? Et si cette taxe, au lieu d'être une fatalité, était en fait une véritable opportunité cachée? Voilà, c'est la grande question. Est-ce qu'on la voit comme une charge inévitable, qu'on paie sans se poser de questions, ou bien est-ce qu'on peut en faire un vrai levier d'investissement, un outil qu'on peut diriger? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir clair, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va poser les bases, l'obligation. Ensuite, comment la piloter intelligemment. Puis, on verra l'apprenti comme un vrai levier pour les ressources humaines. Et enfin, on fera le bilan, avec les coûts réels et les bonnes pratiques à adopter. Allez, c'est parti! Bon, on commence par le début. Avant même de parler stratégie, il faut être au clair avec la réalité. Cette taxe, c'est une contribution obligatoire pour la quasi-totalité des entreprises en France. Qu'est-ce que c'est, concrètement? C'est un impôt, tout simplement. Il est calculé sur votre masse salariale brute et son but, c'est de financer le développement des compétences au niveau national. Dès qu'une entreprise a au moins un salarié, elle doit la payer, et ça, c'est un point absolument crucial, que vous ayez un apprenti ou pas. Le taux global est de 0,68% de la masse salariale. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Ce taux se divise en 2 parties. Vous avez la part principale, les 87% qui financent l'apprentissage de manière globale. Mais la clé, notre véritable zone de contrôle, elle est dans les 13% qui restent. C'est ce qu'on appelle le solde. Et c'est cette petite part-là que vous pouvez activement diriger. Côté paperasse, pas de panique, le processus est vraiment intégré. La collecte est gérée directement par l'URSSAF via la DSN, la déclaration que vous faites tous les mois. C'est fluide, c'est automatisé, il n'y a pas de démarche complexe à faire de ce côté-là. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on attaque le cœur du réacteur. Puisque cette taxe est due, quoi qu'il arrive, la vraie question n'est plus si on paye, mais bien comment cet argent est utilisé. C'est là qu'on peut passer de la passivité à une vraie stratégie. Finalement, le choix est assez simple. Il y a 2 approches. D'un côté, on peut subir la taxe. L'argent part dans une caisse commune, une allocation par défaut, on n'a aucun contrôle. C'est une charge nette, un coût pur. De l'autre côté, on peut la piloter. Et là, on transforme ce coût en un investissement ciblé, en choisissant de soutenir des formations qui sont vraiment utiles à son secteur, à son activité. Alors, comment on fait concrètement? Eh bien, c'est un processus vraiment simple, en 4 temps. L'URSSAF collecte, la Caisse des dépôts centralise, et c'est à l'étape 3 que tout se joue pour vous. Il suffit de se connecter sur une plateforme qui s'appelle Soltea, et là, vous pouvez désigner précisément les établissements que vous voulez soutenir avec votre solde. C'est une démarche en ligne, à faire une fois par an, et c'est tout. Pensez-y une seconde, c'est assez unique, non? C'est le seul impôt en France où l'on vous demande votre avis sur le bénéficiaire final. Au lieu de voir cet argent partir de manière anonyme, vous pouvez l'investir dans le lycée pro du coin, l'école d'ingénieurs de votre région ou le CFA qui forme exactement au métier dont vous aurez besoin demain. Ça devient un outil pour créer des liens. Et logiquement, quand on commence à s'intéresser aux écoles, l'étape d'après, c'est de s'intéresser aux élèves. Piloter sa taxe, ça mène tout droit à une réflexion sur l'embauche d'un apprenti. Et là, on ne parle plus d'une charge, mais d'un investissement direct dans l'avenir de votre entreprise. Il faut vraiment voir l'apprenti comme une future pièce du puzzle de votre entreprise. Ce n'est pas une solution temporaire ou un renfort de passage. Non, c'est une pièce que vous allez façonner sur mesure pour qu'elle s'intègre parfaitement à votre équipe, avec vos méthodes, votre culture et les compétences dont vous avez besoin. Cette citation, elle résume parfaitement toute la puissance de l'apprentissage. L'école, la formation, ça donne les bases, ça révèle une aptitude, mais c'est au sein de l'entreprise, sur le terrain, que cette aptitude se transforme en une véritable compétence opérationnelle. Pour une PME, les avantages sont vraiment concrets. C'est une stratégie qui permet d'anticiper vos futurs besoins en recrutement. C'est le meilleur moyen de transmettre votre savoir-faire unique, celui qui ne s'apprend pas dans les livres. C'est aussi une façon de sécuriser un futur salarié qui connaît déjà la maison et de se construire un vivier de talents fidèles. Attention, un point essentiel à bien comprendre, un apprenti, ce n'est pas un stagiaire. C'est un salarié à part entière, en contrat à durée déterminée. Il a les mêmes droits, les congés payés, la protection sociale et bien sûr les mêmes devoirs que tous les autres membres de l'équipe. C'est un engagement mutuel, un vrai contrat de travail. Allez, on arrive à la question que tout dirigeant se pose légitimement, celle du portefeuille. Combien ça coûte, un apprenti en fin de compte? Et comment on s'y prend pour que ça se passe bien? Le coût net est souvent une très bonne surprise. On part du salaire brut, qui est un pourcentage du SMIC, mais ce n'est que le début du calcul. Une fois que vous déduisez les aides de l'État, et surtout que vous appliquez l'exonération de la quasi-totalité des charges sociales,
eh bien le coût réel pour l'entreprise devient vraiment très compétitif, bien plus bas que pour un salarié classique. Parlons maintenant des erreurs à ne pas commettre. La numéro 1, le mythe le plus tenace. Penser qu'on économise de l'argent en ne prenant pas d'apprenti. C'est totalement faux. La taxe, je le répète, vous la payez de toute façon. La seule différence, c'est que sans apprenti, cet argent part sans aucun retour sur investissement. Deuxième erreur, tout aussi grave, confondre un apprenti avec de la main-d'œuvre bon marché. L'apprentissage, c'est un investissement dans la formation. Un apprenti est là pour apprendre, il a besoin de temps, d'accompagnement. Le voir comme une simple force de travail à bas coût, c'est la recette garantie pour un échec. Pour lui comme pour vous. Alors, comment faire pour que ça marche? La clé, c'est l'humain. Il est obligatoire et surtout indispensable de désigner un maître d'apprentissage dans l'entreprise. C'est cette personne qui va guider, transmettre le savoir-faire et faire le lien avec l'école. Préparer l'accueil et le tutorat, c'est 80% de la réussite. Et la deuxième bonne pratique, c'est de voir grand. Il ne faut pas voir l'apprentissage comme un petit coup ponctuel, mais vraiment l'intégrer dans votre vision à long terme. Quels sont les postes clés de demain? De quelles compétences aurez-vous besoin dans 3 ou 5 ans? L'apprentissage est une des meilleures réponses à ces questions stratégiques. En résumé, tout est lié. C'est votre taxe, vous pouvez en faire un outil pour façonner votre talent et donc pour construire votre avenir. Cette charge obligatoire peut devenir l'un de vos meilleurs leviers de croissance. Je vous laisse donc avec cette question pour conclure. Et si, plutôt que de chercher désespérément à l'extérieur une compétence rare et chère, la meilleure solution était tout simplement de la créer vous-même, en interne? L'apprentissage vous donne ce pouvoir. C'est un choix proactif, stratégique et puissant. La décision vous appartient.